Bonjour à tous, bonjour chers abonnés. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo qui sera focalisée sur la présentation d'un tableau de bord de recouvrement des clients. Nous sommes nombreux à être confrontés à cette situation où nous avons des clients qui ne sont pas solvables. Donc voilà, le but de l'intérêt d'avoir un tableau de bord qui nous permet de suivre en fait au fur et à mesure l'évolution des factures qui sont réglées ou pas. Donc voilà, d'où l'intérêt de cette proposition, de ce tableau de bord de recouvrement. Donc comme vous le voyez, on a le nombre de commandes, on a le total des factures, on a le nombre de factures qui n'est pas payé avec le montant correspondant, on a le montant qui doit être donc recouvré et le taux de retard de recouvrement. Et les commandes qui ne sont pas facturées et les factures qui ne sont pas déposées. Ça, c'est le tableau de bord qui a été fait. Et par la suite, il faut que je vous montre principalement comment j'ai fait pour aboutir à ce résultat. Il y a une base de données qui regroupe toutes les informations des clients que vous avez là. Voilà. Donc, comme vous le voyez ici, nous avons une colonne de règlement qui marque si la facture a été réglée ou pas. C'est une liste de Roland que j'ai mis. D'accord. Et il y a une observation qui est faite pour savoir savoir si la facture est réglée ou pas en fonction de la date d'échéance. Donc, si par exemple, on est aujourd'hui en 2023, une facture qui date de 2019 par exemple, qui n'est pas encore réglée à la date d'aujourd'hui, on va mettre comme information l'échéance est dépassée. Donc, d'où l'intérêt de cette branche conditionnelle if que j'ai mis, qu'on peut même coder en VBA pour éviter que quelqu'un vienne en fait nous écraser la formule. Donc, pour l'instant, j'ai juste fait ce programme en format Excel avec des formules Excel tout court. Et après, par la suite, je vais maintenant l'implémenter, cette formule-là en VBA. C'est ça. Et je recommande surtout à beaucoup de personnes qui veulent programmer, qui veulent coder en VBA, de toujours procéder ainsi. Faites toujours vos formules en Excel et par la suite maintenant, vous allez maintenant implémenter en VBA. Là, vous avez une visibilité claire de ce que vous voulez faire. Voilà. Donc, ça, c'est une petite parenthèse. Donc, par la suite, ici, nous avons le montant de facture qui a été facturé. Et quand on regarde avec le mot de règlement qui a été opéré, on constate que par rapport à la date de dépôt, c'est en 2018. Et avec l'observation qui a été faite, on constate que le règlement a été fait. Mais ici, par exemple, si nous prenons en 2020, nous sommes en 2023, on constate que ici, l'échéance a été dépassée. La facture n'est pas encore réglée. Donc, automatiquement, il nous met comme information, l'échéance est dépassée. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut relancer ce client. Voilà. Donc, tout ça, ici, on a une feuille de liste qui regroupe tout ce qui concerne le client, le mode de paiement, le paiement qui a été fait, si c'est réglé ou pas réglé, le commentaire. Voilà, c'est ici que je interagis avec ma formule là-bas. L'échéance en cours, l'échéance dépassée n'est pas déposée. Donc, par exemple, si je vais en source, j'ai dit quoi? Je remets sur ma formule. La première formule, j'ai dit, si la date de la facture est égale à rien, tu ne fais rien du tout. Dans le cas contraire, si la colonne, d'accord, notre colonne source, la cellule, la cellule J2 est égale à rien, alors qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans ce cas? Tu me prends la liste J5. Liste J5, c'est-à-dire la facture n'est pas déposée. Donc, s'il n'y a aucune date de dépôt, c'est parce qu'il n'y a rien qui a été fait. Dans le cas contraire, si notre, comment on appelle, notre cellule O2, notre cellule O2, donc on est ici, là. Si notre cellule O2 est égale à régler, si c'est égal à régler, qu'est-ce que tu vas me faire? Tu vas me mettre régler tout court. Dans le cas contraire, si c'est pas réglé, c'est différent de régler, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Si notre échéance est différente, c'est-à-dire est inférieure à la date d'aujourd'hui, différente d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu me prends alors la colonne quoi? Échéance dépassée. Tu me prends la cellule échéance dépassée. Ça qui est la liste J4. Donc, quand vous allez voir que si je mets J4, et sinon, dans le cas quand on met J3. Donc, si je mets ici, vous allez voir, J4, c'est quoi?
c'est celui-là, échéance dépassée. Donc, si la date d'échéance normale de la facture est différente à celui d'aujourd'hui, tu mets échéance dépassée. Dans le cas contraire, tu me mets quoi? Tu me mets J3, tu mets échéance en cours. Donc, ça veut dire que si c'est pas différent d'aujourd'hui, c'est que c'est encore d'actualité. Ça veut dire que elle n'est pas encore arrivée à échéance. Voilà, c'est ça. Donc, c'est voilà un peu comment j'ai pu faire les trucs. Et par la suite, j'ai fait des couleurs. Celui-ci, c'est pour mieux vous expliquer. Sinon, pour vous expliquer d'où viennent qu'on appelle les conditions que j'ai mis ici, j'ai fait vraiment formats conditionnels, des formules conditionnelles. Vous allez voir ici, si je fais, vous avez vu la formule que j'ai fait. C'est ça, je vais edit, voilà ce qui est fait. Et ces trucs, vous pouvez le faire en VBA. Parce que n'importe qui peut ouvrir le fichier. On peut ouvrir le fichier et écraser votre formule. Et c'est fini. Vous allez devoir refaire tout ce que vous avez fait. D'où l'intérêt de VBA. C'est très important. Donc, ça, déjà, je vous le présente pour vous montrer par la suite que c'est de là, à partir de là, que vous pouvez maintenant implémenter vos formules en VBA pour pouvoir avoir plus de sécurité. Donc, comme vous le voyez ici, il y a une table de commande, une facture, avec le montant correspond aux commandes non facturées, une facture non déposée. Et tout ça, j'ai fait des formules. Somme-ci, tu me fais ces sommes-ci. Tout ça, on doit le faire en VBA après. C'est à faire en VBA après. Somme-ci, tout ça. Même là, j'ai fait compte A. Tout ça, compter le nombre de factures, le nombre de commandes qu'il y a et tout. C'est des trucs qu'il faut faire en VBA pour éviter on vous écrase vos formules. Voilà. C'est très important. Et après, il a fait un TCD. Ce TCD qui est très important, qui montre, voilà, en gros, ce qui se passe et tout, pas échéance, comme ça, c'est pas échéance, règlement et tout, et le total de facture qui a été fait, ainsi de suite. C'est très important. Donc, je ne sais pas si vous êtes intéressé par ce tableau de bord, n'hésitez pas à me marquer en commentaire. On vous dirait, voilà, ce qu'il faut, par quel biais vous pouvez l'obtenir. Bon, on va s'arrêter là. Ça dépendra de vous par la suite si vous voulez qu'on fasse ce tableau de bord. On appelle toutes les formules qui sont implémentées dans ce tableau de bord. Vous voulez qu'on le fasse en VBA. Allez, je vous remercie pour votre attention. À la prochaine.